Hello, hello, très cher ange, bienvenue sur ce tirage de tarot pour la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le vendredi 15 septembre. Donc, comme d'habitude, pour cette nouvelle lune, ce que je vais te proposer, c'est de faire un tirage à choix. Donc, il y a 3 cartes que tu vois là à l'écran. Je vais te demander de choisir une des 3 cartes. Et derrière, on va faire l'interprétation, bien sûr, de chacune des cartes en faisant un tirage. Donc là, on a la première carte qui va être représentée par la pierre citrine. Une deuxième carte qui va être représentée par la pierre quartz fumée. Et la troisième carte qui va être représentée par la pierre bois silicifié. Donc voilà, choisis ces cartes-là et on se retrouve pour chacun des tirages de tarot. Allez, à tout de suite! Hello et bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 1, donc la citrine. Alors, on va découvrir tout de suite la carte. Donc, on nous incite cette semaine à méditer. Donc, je médite et prends du temps en silence. Ok, on va voir dans quelle mesure on nous incite à faire ça pour cette nouvelle lune en fait. Hein, c'est même pas pour cette semaine, c'est pour cette nouvelle lune. Donc c'est pour rappel, en fait, ce qu'on va nous inciter à travailler pour cette nouvelle lune, donc du 15 septembre à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 14 octobre et qui sera une nouvelle lune en balance. Donc pour cette nouvelle lune, là où on m'a indiqué de faire des tirages de tarot, c'est avec le tarot des archanges. Tu sais que je possède plusieurs jeux de tarot, donc voilà. Mais là, je dirais que de manière générale, je vais procéder avec ce tarot-là des archanges très régulièrement pour les nouvelles lunes. Et puis, on va tirer une carte du petit oracle des anges, d'accord, de Tony Carmine Salerno. Je vais pas te faire un rappel de comment je procède en général. Bon, si tu es habitué à ma chaîne, tu sais comment je procède, mais bon, si tu es nouveau, vois une de mes vidéos et vois comment je procède au niveau des tirages, parce que ça fait quelques mois que je procède de la même manière. Donc voilà, donc du coup, on va tout de suite partir sur le tirage de tarot. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte méditer et qui ont tiré du coup la pierre citrine, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on nous incite à travailler lors de cette nouvelle lune? Alors, on nous parle de Azraël, la paix. D'accord? Donc c'est l'ange de la paix. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Ok. Donc, pour cette semaine, donc on nous parle quelque part, tu vois, quand je vois méditer ça, je me dis, bon, là on nous incite à pouvoir prendre du temps pour nous. Et surtout à lâcher le passé. D'accord, faire un travail de lâcher le passé. Donc, quelque part, on nous demande de faire un travail au niveau émotionnel. Et tu sais, c'est pas anodin, en fait, d'avoir pris la pierre citrine. Parce que la citrine, en fait, c'est une pierre qui est associée au chakra solaire. C'est une pierre aussi. Ça veut dire que quelque part, c'est associé aux émotions. Donc, en fait, de manière générale, entre cette nouvelle lune là en Vierge et la nouvelle lune qui est en Balance, ce qu'on nous indique là, c'est qu'il va falloir faire un travail sur les émotions. Pour pouvoir faire ce travail sur ces émotions, on nous propose un outil, la méditation, d'accord, pour pouvoir aller explorer ce que veulent nous dire nos émotions, d'accord, les repérer aussi dans notre corps, hein. Tu sais, par exemple en kinésiologie, c'est ce qu'on fait, hein. On essaye de trouver quelles émotions sont associées et voir en fait à quels organes c'est rattaché et pouvoir faire une interprétation de ces émotions-là, voilà, pour pouvoir s'en libérer. Et donc là, de manière générale, on a l'archange Azraël qui est là,
qui veut nous faire un travail sur notre paix intérieure. Et pour pouvoir faire ce travail sur notre paix intérieure, c'est de travailler sur nos émotions. Et la proposition de travail sur les émotions qui nous est proposée, c'est de pouvoir méditer pour savoir ce que va nous révéler nos émotions. D'accord? Donc, on va ajouter une autre carte pour un peu savoir, voilà, savoir ce qu'il en est, savoir si s'il y a des blocages qui sont associés, ou savoir en fait un peu plus sur le travail qui doit être mené. Donc, on tire la carte angle nouveau, un angle nouveau. Donc, c'est l'archange Samuel. Alors, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. D'accord. Ok. Donc là, ce qu'il veut nous dire, en fait, l'archange Samuel, j'allais dire Samuel, en fait, tu vois, mais c'est... non, c'est vraiment Samuel. C'est que on veut aller vers plus d'authenticité, d'accord? C'est comme si nos émotions actuelles, la façon dont on réagit, je dirais, de manière globale dans notre vie, elle est masquée par le fait qu'on ait des émotions qui soient pas forcément en adéquation avec notre moi profond. Et là, en fait, on nous demande de faire un travail de libération émotionnelle, d'accord, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse être aligné dans nos comportements, dans notre attitude, dans notre vie, par rapport à notre moi authentique, notre moi profond, d'accord? Et en fait, c'est ça qui nous dit. Pour pouvoir, c'est ça l'objectif. En fait, tu vois, là, ça va être une carte qui est plus associée à l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte de pouvoir dégager ce qui a vraiment notre authenticité. Et pour pouvoir le faire, eh ben, peut-être que il va falloir faire un travail sur notre pensée. Là, c'est pas forcément sur la pensée, là, c'est vraiment sur l'émotion. Mais je dirais que, tu sais, c'est un peu comme les vases communicants, ben c'est normal en fait. Tu vois, ça part d'un côté vers un autre. Donc, tu as une pensée associée qui est associée à une émotion et qui, quelque part, en fait, sont liées. Et qui fait que, par moment, en fait, notre réaction n'est pas forcément en adéquation vis-à-vis d'un événement. Et qui fait que, on peut... Enfin voilà, on peut être submergé par les émotions, entre guillemets, pas par les bonnes émotions vis-à-vis d'une situation. Et donc là, en fait, on nous amène à aller vers plus d'authenticité là pour ce travail de nouvelle lune vers la prochaine nouvelle lune. On veut arriver à plus d'authenticité et arriver sur notre paix intérieure, d'accord? Donc il va falloir se dégager de certaines émotions qui nous contraignent quelque part à pas cette paix, à ne pas avoir cette paix là qui nous régit dans notre vie, d'accord? Ok, allez, je vais tirer une autre carte justement pour voir un peu l'évolution de la situation. À partir du moment où justement on fait ce travail-là de paix intérieure, qu'on arrive sur ce travail-là. Donc, on nous dit 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. D'accord? Donc, ce tirage-là n'est pas forcément associé à l'argent. Je le précise parce que c'est important de pouvoir le dire. Je pense que parce que les émotions, en fait, peuvent régir, bien évidemment, tous les domaines de notre vie. Et là, c'est pas que l'argent. Ça peut avoir, par contre, un impact sur notre vie financière. Le fait de faire ce travail-là émotionnel, et très certainement, en fait, c'est même clair, que ça va avoir un impact sur notre vie financière. Cependant, là,
ici, on nous parle pas que de la vie financière, on nous parle de manière générale. Donc peut-être qu'il y a un événement qui a fait que, à un moment donné, on s'est senti submergé par les émotions. On n'a pas forcément les bonnes pensées qui sont associées à ça et qui font que, on se dit, comment faire pour pouvoir se sortir de cette situation-là. Là, la proposition, c'est de pouvoir vraiment faire ce travail-là émotionnel, de libération émotionnelle pour pouvoir accéder à plus d'abondance de manière générale vers notre vie. D'accord? Et une fois qu'on a pris en compte tout ça, qu'on fait notre travail émotionnel, donc ça sera associé à chaque personne, tu vois. Je vais pas donner de directive par rapport à en disant voilà c'est tel travail émotionnel qu'il va falloir faire ou tel autre travail, ça va dépendre des gens. Et on va arriver sur plus d'authenticité dans notre vie. Et on va, je dirais, pouvoir même peut-être résoudre des problématiques relationnelles qu'on a. Relationnel, faut l'étendre de manière générale. Donc, c'est relationnel avec des personnes, que ce soit des personnes de la famille, que ce soit des amis, que ce soit aussi sa relation vis-à-vis de l'argent, d'accord ? Et bien évidemment, ça peut être aussi associé à la vie amoureuse, tu vois. Donc, c'est pouvoir, en fait, je dirais vraiment travailler sur son émotionnel, sur des libérations émotionnelles de manière à pouvoir être vraiment plus en paix dans sa vie, d'accord? Donc, c'est ça qu'on nous amène à faire comme travail. Alors, pour certains, peut-être que ça va passer par la méditation. Pour certains, pour d'autres, ça va passer par de l'écriture, tu vois, pouvoir mettre par écrit nos émotions, ce qu'on ressent, etc. Et avoir des prises de conscience par rapport à ça. Moi, je sais que je suis adepte de l'écriture de ce type de procédé. Donc voilà, mais c'est en fait cette carte-là, tout ça pour dire que cette carte-là, c'était pour dire qu'il y avait que tu avais des outils qui étaient à ta disposition pour pouvoir faire ce travail-là de libération émotionnelle, d'accord? Ça peut être des soins énergétiques aussi, d'accord? Ça peut être passer par un thérapeute, passer par d'autres personnes pour pouvoir justement faire ce nettoyage-là, d'accord? Donc voilà. Donc de manière générale, là, ce qu'on nous propose, c'est de pouvoir faire un travail de libération émotionnelle, vraiment. Et au sujet de tout type de relation, d'accord? Même la relation avec la nourriture, vous voyez? C'est peut-être que là, aujourd'hui, tu as envie de faire une détox. Tu vois, ça, en général, on dit que le mois de septembre, justement, c'est la période comme ça de pouvoir faire des détox. Ça peut être associé aussi à la nourriture. D'accord, mais de manière générale, c'est vraiment une libération émotionnelle pour tout type de relation. D'accord. Donc c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire en conclusion du tirage? Hop. On nous parle de changement. Donc, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, pardon. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. D'accord? Donc ça, effectivement, quand on fait ce travail-là, quand on va vers plus d'authenticité, effectivement, ça va nous amener vers des changements de vie, parce que on va pas avoir le même regard sur la vie, quels que soient les domaines de la vie, on va plus avoir le même regard, tu vois. Donc effectivement, ça c'est pour rappeler que le changement, ça fait partie de la vie. C'est pas de l'impermanence. La vie, c'est de l'impermanence. On n'est pas sur de la permanence, c'est de l'impermanence, et c'est pour rappeler en fait cet état d'être, d'accord. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu, et puis on va passer au prochain tirage. Bienvenue aux personnes qui ont choisi du coup le choix 2, qui était quartz fumé. Regardez comme elle est belle cette pierre. Et donc, je vais retourner la carte. Et donc, c'est shopping. Je me fais significativement plaisir.
Ok, donc on va voir en fait dans quelle mesure on nous parle de shopping, justement. Alors pour là, ce que je vais utiliser, du coup, c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue pour pouvoir faire ce tirage. Et puis, je vais utiliser le petit oracle des anges, ok? Donc, c'est parti, on va battre les cartes. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix de la quartz, du quartz fumé, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Vierge? Qu'est-ce qu'on nous propose de travailler? Alors, on nous propose de travailler ceci. La conduite divine. Ok, très intéressant. L'archange Sandalphon. Alors, cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Parce que tu vois, quand moi je prends les deux cartes là, ça peut sembler contradictoire en fait, quand je vois la signification des deux cartes. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il va falloir comprendre en fait par rapport à ça. C'est que peut-être que tu te trouves dans une situation où justement il y a une série de blocages dans ta vie, d'accord? Et pour l'instant, en fait, les solutions, tu avais utilisé des solutions pendant tu vois, tu avais toujours trouvé des petites solutions pour pouvoir essayer de faire en sorte de débloquer les choses, soit partiellement, mais pas de manière, pas de manière grandiose, j'ai envie de te dire, mais partiellement, tu t'arrivais à débloquer la situation et tu t'étais dans un cycle de survie, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça peut être, par exemple, tu as construit t'as décidé de monter une entreprise et puis tu as vu qu'au niveau de ta rémunération, c'était pas ça, que ça te permettait de vivre correctement financièrement, la vie que tu voulais avoir. Et en fait, tu as dû reprendre une activité professionnelle en tant que salarié, par exemple, tu vois. Voilà. Donc, ou en tant qu'intérimaire, enfin voilà. Et en fait, là, ce qu'on te propose en tout cas, c'est de pouvoir justement travailler sur ces genres de patterns, de blocages qui ont fait que aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer vers ce que tu veux ou vers ce que ton âme veut, d'accord? Et du coup, pour pouvoir t'aider à avancer, hein, tout simplement dans ta vie, c'est de pouvoir travailler notamment avec l'archange Sandalphon, qui est un archange qui est plus... moi, je travaille pas beaucoup avec lui, mais lui, par exemple, quand il veut débloquer tout ce qui est lié au chakra racine, tout ce qui est lié à des problématiques au niveau familial, financière, etc., lui, il peut être très actif. Ça peut être un très bon guide par rapport à ça. Et donc, en fait, ce qu'il veut t'amener à faire, c'est de pouvoir faire un switch au niveau de ta conscience pour pouvoir faire en sorte que tu puisses réaliser les rêves que tu souhaites réaliser, que ton âme souhaite réaliser, d'accord? Et pouvoir vivre pleinement de ce que tu veux faire. Je m'adresse vraiment à des personnes, parce que j'ai donné cet exemple-là, il n'est pas anodin, mais des personnes comme ça qui ont essayé de monter une activité, qui ont essayé d'avoir une certaine, je dirais, liberté financière ou avoir une activité qui soit indépendante, tu vois, et qui n'ont pas réussi à pouvoir le faire, bien que ce soit une activité qui soit liée à leur passion. Ils sentent que c'est vraiment ce que veulent leur âme, etc. Mais ils n'arrivaient pas à en vivre. Et là, en fait, ce qu'on t'amène à faire, c'est de pouvoir vraiment te poser et essayer d'envisager les choses de manière différente, de voir un scénario qui soit différent, qui soit vraiment différent de ce que tu as vécu auparavant, d'accord? De voir les choses de manière différente. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'invitation de l'archange Sandalphon pour pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir quand même du plaisir dans le contexte de vie que tu as actuellement, tu vois? Donc c'est vraiment ça.
c'est pas que ces personnes-là qui souhaitent avoir une activité, je dirais, d'indépendance, parce que derrière, on parle de vraiment se faire plaisir dans la vie. Donc, ça peut être associé à d'autres domaines, tu vois. Mais moi, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple, moi, que j'ai que je vois aussi auprès des personnes qui me consultent. Et et ça me fait penser directement à ça en fait par rapport aux cartes donc on veut que tu arrives à ton objectif, tu vois, de pouvoir vivre par exemple de ton activité, de pouvoir vivre pleinement ta vie avec tes proches, de pouvoir aussi peut-être je dirais pouvoir obtenir l'opportunité professionnelle que tu attends depuis si longtemps, d'accord? Mais c'est juste que il va falloir avoir une attitude, une perception des choses, des pensées qui soient différentes. Et c'est ça la proposition qu'on te fait là, je dirais vraiment, en tout cas pour cette nouvelle lune. D'accord? Donc, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Alors, on nous parle de chevalier d'Ariel, d'accord? Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. D'accord? Donc, effectivement, si tu envisages, je dirais, de pouvoir être sur une sorte de ligne qui soit plus en relation avec ton âme, ça va peut-être demander du temps. Ça va demander en fait que tu sois vraiment dans un certain alignement. Et en fait, c'est ce qu'il nous dit le chevalier d'Ariel. Au-delà de ce que je t'ai lu, pardon, en fait, il nous demande d'être dans un alignement. Et l'alignement, c'est pas forcément simple de pouvoir l'avoir, mais avec un peu de travail, ça demande en fait d'aller de savoir vraiment d'être vraiment connecté avec notre corps, hein, et d'être connecté aussi avec les énergies. Et donc du coup tu vas peut-être avoir durant ce mois-là des signes comme quoi pour pouvoir justement arriver vers ce nouvel objectif que tu as envie de te fixer par rapport au fait de pouvoir construire ton activité ou être bien professionnellement ou être bien au niveau de ta famille, voilà. Tu vas avoir des éléments qui vont être donnés pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur un alignement parfait pour attirer à toi les opportunités qui vont bien, d'accord? Pour que tu sois, mais pas que, c'est pour que aussi tu aies la conscience qui soit alignée pour pouvoir justement avoir les bonnes pensées qui soient alignées, les émotions aussi qui soient alignées, de manière à pouvoir faire en sorte que tu puisses arriver sur ton objectif. D'accord? Parce que là, on nous parle d'objectif, mais on nous parle, tu vois, on nous dit que sur cet objectif-là, c'est vraiment pouvoir te faire plaisir dans la vie. D'accord? Donc il y a vraiment ce côté-là, c'est vraiment ça, mais ça demande un travail d'alignement, quoi. Soyons clairs. Et là, c'est ce qu'on te propose, en fait, ce mois-ci. On te demande de faire un travail d'alignement pour pouvoir vraiment être en cohérence au niveau corps, âme, esprit, de manière à pouvoir arriver sur ce que tu veux. Voilà, sur le projet que tu dois mettre en place. Pour pouvoir aussi avoir les premières marches, monter sur les premières marches de ton projet. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on te propose. Ok. Donc, allez, je vais prendre une troisième carte. Comme ça, on va avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Donc, 6 de Raphaël. Ok, ça va demander de la guérison, hein, vraiment. C'est ce qu'on nous dit, en fait. 6 de Raphaël, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveau ami ou relation ancienne retrouvée, enfant ou enfance. Ok, bah là, c'est vraiment quelque part, en fait, ce qu'on est en train de nous dire. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est que notre enfant intérieur va faire partie justement de ce petit jeu
j'ai envie de te dire, pour justement arriver sur ton alignement. D'accord? Pour pouvoir arriver sur ce que tu veux réellement réaliser dans ta vie, d'accord? Ce que ton âme, en fait, veut réellement réaliser dans ta vie. Il va falloir prendre en compte l'enfant intérieur. C'est ce qu'on nous dit, en fait, ici. Parce que l'enfant intérieur, il va pouvoir autoriser certaines guérisons. D'accord? Il va pouvoir autoriser certaines guérisons, mais il va falloir prendre en compte qu'il fait partie, comment dire, qu'il est de la partie. C'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, si ce que je te dis là te parle, en fait, il va falloir commencer à dialoguer avec lui pour pouvoir justement arriver sur cet alignement-là. Parce que lui possède véritablement les clés de ton alignement. En fait, c'est ça qu'elle nous dit, cette carte. C'est lui qui possède les clés de ton alignement. D'accord? En te reconnectant à lui, tu vas avoir les clés de ton alignement. Moi, tu vois, un petit conseil par rapport à ça. Moi, et puis par rapport au fait, tu vois, de tirer cette carte. Parce que le plaisir, en fait, c'est le plaisir de l'enfant. C'est moi, ce que je t'encouragerais à faire vraiment pendant ce mois-là, c'est de vraiment travailler avec ton enfant intérieur. Tu vois, de voir peut-être sur YouTube ou sur certaines chaînes des méditations qui te permettent de pouvoir te connecter à ton enfant intérieur, parce que lui, il a des choses à te dire, des choses à te fournir pour pouvoir faire en sorte de pouvoir t'aligner vraiment à ton âme. Et à ton abondance, tu vois, moi j'avais ça en tête, j'avais ça qui vous laissait échapper de la bouche, à ton abondance, vraiment, parce que en fait, tu vois, la conduite divine qu'on a sortie en première carte, en fait, c'est à l'intérieur de toi, c'est ton enfant intérieur qui a les clés de cette conduite divine. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et comme on parle d'enfant intérieur, on parle de plaisir, tu vois. Plaisir sans être dans des marasmes qui sont liés à la vie. Plaisir sans qu'il y ait de contraintes. Vraiment un plaisir qui soit authentique. D'être dans ta joie, de pouvoir exprimer les choses, voilà, sans retenue, entre guillemets, tu vois. Mais vraiment, c'est lui qui possède les clés. Donc vraiment, ce mois-ci, moi, je te dis, je t'encourage vraiment à pouvoir travailler avec ton enfant intérieur. Et puis, bien évidemment, si tu as la possibilité de pouvoir te connecter avec l'archange Raphaël, l'archange Sandalphon et l'archange Ariel aussi, c'est une bonne chose. Mais je dirais en premier lieu, c'est vraiment l'enfant intérieur qui est là. D'accord? C'est ce qu'on nous dit, en fait. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Courage, ça va demander du courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Il faut savoir une chose, c'est que les anges aussi sont très, très... À partir du moment où tu travailles avec ton enfant intérieur, eux, ils sont derrière. D'accord? Ils sont encore plus derrière toi. Ils seront encore plus derrière toi. Tu vois, c'est pour ça que les enfants, d'ailleurs, jusqu'à un certain âge, tu vois, jusqu'à 5 ans, eux peuvent voir les anges, peuvent voir des choses que nous, en tant qu'adultes, on ne voit pas, on ne voit plus, parce que justement, on est, je dirais, on a déjà on est déjà paramétré, je dirais, d'une certaine manière, qui fait que on n'a plus forcément cette vision-là angélique ou ce genre de choses, sauf si on décide justement de pouvoir retrouver cette vision angélique, comme moi je l'ai fait, bien évidemment. Et puis, mais là, voilà, là ça va demander du courage, mais il y a les anges qui sont derrière. Les anges, ils soutiennent ton enfant intérieur, et tu vas voir qu'à partir du moment où tu fais ce travail-là, en fait, tu vas avoir de nouvelles idées qui vont arriver. Tu vas voir les choses de manière différente. Tu vas voir qu'en fait, effectivement, ce que tu as vécu auparavant, peut-être que ça a été aussi des schémas répétitifs
parce que moi, c'est ce qu'on me dit en fait depuis le début du tirage, c'est des schémas, des personnes qui ont vécu des schémas répétitifs. En fait, ils vont avoir besoin aujourd'hui de se reconnecter vraiment à leur enfant intérieur pour pouvoir faire en sorte qu'ils lui donnent des clés de survie, mais des clés qui vont te permettre de pouvoir te connecter à ton âme. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu et puis qui te parle. Et allez, on passe au dernier tirage. Bienvenue sur le 3e tirage, donc où tu as choisi le bois silicifié. Ok. On va découvrir tout de suite la carte qui est associée. Frustration. Ah oui. J'observe mes frustrations et apprends de celles-ci. Ok. Allez, on va voir. On va rentrer un peu plus dans ça. Alors, pour cette nouvelle lune, je vais utiliser le tarot des archanges et je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Ok. Bon, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Hop. Il y a plusieurs cartes qui partent. Ça le fait pas trop. Moi, j'en veux qu'une seule. Hein. Même si c'est pour la nouvelle lune, j'en veux qu'une seule carte. Allez, ouais. Allez, chose due, c'est chose faite. Page de Michel. Honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. D'accord. Ok. Tu sais, quand je regarde cette carte, en fait, c'est ça. Bon, c'est un enfant mais qui porte un habit royal, hein, un prince. Hein, ça fait, voilà. Et tu vois, quand tu regardes un peu les détails, il y a des nuages. Enfin bon, tu vois, c'est quand même un peu obscurci. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en fait, qui fait que aujourd'hui, on se sente pas ok. Avec ce qu'on nous propose, avec ce que nous propose la vie. Et du coup, je pense que associé à cette carte-là, c'est exactement la même chose. On parle vraiment des frustrations. On parle en fait des nuages qui obscurcissent notre tête, d'accord? Donc moi, c'est vrai que là, on parle donc on a pris la carte frustration. Et là, il va falloir vraiment comprendre en fait pourquoi, pour cette nouvelle lune, il va falloir comprendre quelles sont nos frustrations, pourquoi on a ces frustrations-là, et derrière, regarder quelles sont les émotions qui sont sollicitées, et je dirais la croyance vraiment qui est derrière, tu vois. On peut avoir des frustrations, par exemple, et moi je le dis, parce que les choses ne vont pas assez vite pour soi. Les choses de la vie ne vont pas assez vite. Là, ça va demander de pouvoir accepter qu'il y a un timing pour tout, il y a un timing divin. Ici, on n'est pas là pour... on est là à la fois dans la matière et dans le spirituel. Donc moi, je vais donner un pôle, enfin, je vais donner mon sentiment par rapport à ça et par rapport à ce qu'on me communique. En fait, là... c'est comme si tu avais un peu regardé toute ta vie et tu t'es dit, putain, mais en fait, pardon, j'ai l'impression que j'ai pas réussi ma vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression que je fais tout à l'envers. J'ai l'impression que les choses ne vont pas. Et aussi bien, c'est bien d'avoir cette honnêteté de voir que, en fait, il y a certaines choses qui vont pas. Maintenant, faut pas aller. Maintenant, comment dire, j'ai un double discours par rapport à ça. C'est que je vais être simple dessus. La meilleure façon de pouvoir justement se sortir de ces frustrations-là, c'est de voir quel est son mécanisme, vraiment. Savoir comment on réagit, quelles sont nos émotions qui sont derrière. Parce que au plus tôt, on va savoir quelles sont nos croyances, quelles sont nos émotions derrière, au plus tôt on va pouvoir régler ça. D'accord? Si par contre on laisse cette frustration-là et qu'on se dit je suis frustré, je reste frustré, et ben en fait, il n'y a rien qui va être fait. Mais vraiment, rien du tout. Donc là, il va falloir vraiment apprendre à regarder ce qui ne va pas. Mais vraiment, sérieusement,
en soi, pas sur les autres. C'est-à-dire, faut avoir cette conscience-là de se dire que les événements qui arrivent à l'extérieur de soi, les choses qui arrivent à l'extérieur de soi, je suis aussi, et qui fait que ça nous amène de la frustration, ça nous amène de la colère, ça nous amène certains sentiments négatifs. Il faut avoir l'honnêteté de se dire qu'on est aussi responsable de ça. Parce qu'au plus tôt on va se dire qu'on est responsable de ce qui se passe, au plus tôt on va pouvoir régler cette problématique. D'accord? Mais la frustration, pour moi, de manière générale, c'est lié à l'impatience d'avoir des choses aussi. D'accord? Il y a des choses, quand on construit des choses, ça va prendre du temps. Voilà, la vie, elle s'est pas faite en un coup. Les choses ne se font pas en un coup. Je le dis parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire, ouais, mais disons que ça fait des années que j'attends les choses, etc., machin. Oui, mais en fait, il y a un timing. Et le timing, nous, en tant qu'être humain, c'est pas nous qui sommes, je dirais, qui réglons ce timing. Le timing, c'est le divin, en fait, qui règle ça. D'accord? Donc, quelque part, quand on a ces frustrations-là, c'est que d'une certaine manière, on va être aussi dans un certain contrôle par rapport au temps. Sauf que c'est pas nous qui contrôlons le temps. On n'a pas ce contrôle-là. C'est toujours le divin qui a ce contrôle-là. C'est pour ça que c'est important de pouvoir voir à l'intérieur de soi quelles sont les émotions qui sont sollicitées, qu'est-ce qu'on pense par rapport à ça, pour pouvoir régler au plus vite cette situation. Ok? Donc, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Ok, la solution. Très bien. Ça me plaît. La solution. L'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc, autant te dire que l'archange Zadkiel va être là pour pouvoir t'aider pour ce mois-ci, d'accord? Donc, si tu fais appel à lui, il va pouvoir t'aider dans la situation que tu es en train de vivre, d'accord? Effectivement, là, ce qu'on nous dit aussi par rapport à ça, c'est que, comme je te disais, on parlait de contrôle. On parlait de contrôle par rapport au temps, par rapport à certaines choses, et qu'il va falloir peut-être travailler sur son émotionnel, travailler sur nos croyances pour pouvoir justement enlever ce contrôle-là de notre vie, d'accord? Et laisser le divin faire les choses à notre place. Et c'est ça, en fait, l'archange Zadkiel, c'est ça qui va il veut nous amener vers ça. D'accord? Si tu décides de te connecter avec lui, c'est vers ça qu'il va t'amener, vers du lâcher prise. D'accord? Et c'est pour ça qu'on parle de self-control et patience. Parce que il sait très bien que là, actuellement, t'as un tas de frustrations, mais en fait, le divin, là, il veut que tu apprennes que c'est lui qui contrôle le timing, en fait. Toi, tu vas faire certaines choses qui vont te permettre de pouvoir justement arriver à des niveaux d'échéance, mais il y a sa part aussi. Ça, il va falloir l'accepter. Mais pour pouvoir le faire, ce qu'on te propose, en tout cas pour entre cette nouvelle lune et la prochaine nouvelle lune, c'est de pouvoir travailler avec l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel, c'est un archange aussi qui travaille sur le karma. Donc peut-être que, tu vois, l'impatience est liée au karma. Tu vois, moi je pense que ça va concerner la plupart des gens. Le fait d'être impatient par rapport à certaines choses, c'est lié au karma, d'accord? Mais lui, il va pouvoir faire en sorte que tu aies la bonne émotion, tu vois, que tu puisses être vraiment dans cette histoire de patience. Tu sais. Là c'est le dernier tirage que je fais. Dans le premier, celui avec la citrine, en fait, on parlait de paix intérieure. Je pense que de manière générale, sur cette nouvelle lune-là, on parle de paix intérieure. Voilà, parce que pouvoir acquérir une certaine paix intérieure et le travail émotionnel, en fait, et voilà, sur ces deux tirages-là en particulier, même sur le deuxième tirage, on parle de ça.
On parle des émotions. Donc là, vraiment, on t'amène à faire ce travail-là, mais plus un travail sur le fait de pouvoir lâcher prise. Tu vois, sur les choses. De laisser en fait, lâcher prise, pour moi, c'est égal. Laisser de la place au divin pour qu'il fasse les choses en temps et en heure. C'est vraiment ça. D'accord? Allez, je vais tirer la troisième carte. Ben voilà, elle est sortie. Le soleil. Oh ouais, magnifique. Le soleil. Donc, Donc, le soleil, ça, c'est vraiment super. C'est ce qu'on vous souhaiterait acquérir, je dirais, à la fin de cette période-là de nouvelle lune en Vierge, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, pardon, au mois d'octobre. Donc, c'est le soleil. L'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Moi, je trouve que ce tirage-là, il est vraiment fantastique parce que, en fait, à partir du moment où justement tu prends en compte tout ce que je t'ai dit par rapport à ça, en fait, tu vas arriver justement à ce soleil-là. Les nuages se seront dissipés. Tu vois, les nuages qu'on voit ici se seront dissipés. Les frustrations. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, par rapport à cette carte-là du soleil? L'archange Uriel, c'est l'archange c'est la lumière de Dieu. Tu vois. Et lui, en fait, il est là pour pouvoir éclaircir, tu sais, d'une lampe torche, ta conscience, d'accord? Comprendre, en fait, tes mécanismes, comment tu réagis et pouvoir, justement, si le mécanisme sur lequel tu réagis est bon, te permet de pouvoir arriver sur ton abondance, très bien, félicitations. Par contre, si c'est pas le cas, en fait, lui, il va être là avec sa torche et puis il va dire, ben voilà, en fait, tu vois, tu as ce mécanisme-là, il va falloir le changer, il va falloir réagir différemment, il va falloir pas avoir une attitude qui soit différente. Et c'est à partir du moment où tu auras une attitude différente que tu vas pouvoir justement prospérer. Et en fait, c'est ça qu'on nous dit. Donc, la solution... Là, cette carte-là, c'est de pouvoir être accompagné par l'archange Zadkiel pour pouvoir justement faire en sorte que tu puisses vraiment travailler sur ce lâcher-prise, sur le fait d'admettre que le contrôle du temps, c'est pas à ton niveau, d'accord? Toi, tu as fait le nécessaire pour pouvoir le faire. Et en fait, les échéances qui vont être livrées, bah, en fait, ça sera la part du divin de pouvoir le faire, et Uriel qui va justement aussi t'éclairer sur ton mécanisme, sur la façon dont tu vois les choses et pouvoir faire en sorte qu'à partir du moment où tu commences à lâcher prise, tu puisses justement prospérer. Voilà, ben lui, il est là pour ça, d'accord? Donc moi, ce que je t'invite à faire vraiment, en tout cas, si ce tirage-là te passe, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. Alors nous, ce qu'on propose, parce que je travaille aussi avec une collaboratrice pour ça, c'est de faire un diagnostic personnalisé qui est gratuit d'1 heure, qui te permet de pouvoir justement travailler, savoir faire un bilan de ta situation, et puis après ce diagnostic-là, de pouvoir prendre, je dirais, soit une guidance personnalisée, soit un accompagnement qui va te permettre de pouvoir justement travailler vers ta prospérité financière, très clairement, tu vois, la retrouver dans un premier temps, mais de pouvoir mettre en place le nécessaire pour pouvoir être prospère financièrement et de manière générale dans ta vie, d'accord? Et ça, en fait, typiquement, c'est le travail que je fais, hein. C'est de pouvoir te connecter avec les anges pour pouvoir justement travailler sur cette prospérité-là. Donc là, vraiment, le travail essentiel sur ce tirage-là, en tout cas, c'est un travail au niveau du lâcher-prise, de lâcher le contrôle au niveau du temps, d'accord? De lâcher les attentes, hein, c'est pareil, attente, contrôle au niveau du temps, pareil, de lâcher prise, de faire autre chose, de travailler sur ce lâcher-prise-là, pour pouvoir faire en sorte d'avoir plus de clarté d'esprit vis-à-vis de toi-même, et puis d'aller vers plus d'abondance,
vers de nouvelles propositions de vie, parce que c'est ce que nous dit en fait l'archange Uriel, d'accord, de manière à pouvoir prospérer, d'accord? Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte, comme ça va conclure le tirage. Alors, anxiété, d'accord? Donc, on parlait de ça vraiment tout au long du tirage. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc ça va être une précision par rapport aux personnes justement qui sont concernées par ce tirage-là. C'est qu'effectivement, peut-être que tu es une personne qui est anxieuse. Peut-être qu'il y a de l'anxiété autour de toi et qui fait que justement, ça va pas amener vers du lâcher-prise. C'est pour ça que le travail émotionnel est vraiment nécessaire. Et je te dis, tu peux être accompagné pour faire ce travail-là émotionnel. Les anges, en fait, accompagnent vraiment à faire ce travail-là de lâcher prise. Moi, j'en suis un exemple. Vraiment, l'archange Uriel, même au niveau du lâcher prise, il m'a fait faire ce travail-là. Mais lui, il est plus associé, tu sais, sur les travails des peurs. Donc, l'anxiété, c'est une peur. C'est un type de peur. Donc là, c'est ce qu'il veut te dire aussi au travers de cette carte. D'accord? Cette carte-là et cette carte-là sont liées d'une certaine manière. Mais je dirais que au final, à partir du moment où tu prends en compte tout ce que je viens de te dire, que tu fais ce travail-là, tu vas voir que la nouvelle lune en Balance, ça sera nouveau pour toi, tu vois. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu, te parle aussi, bien évidemment. Tu peux me le dire en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir que qu'on puisse dialoguer ou que je puisse commencer aussi à t'accompagner peut-être en commentaire. Voilà, et je te souhaite une très belle nouvelle lune en Vierge. J'espère qu'elle t'amènera du réconfort, j'espère qu'elle t'amènera de l'abondance, de l'amour en tout genre, vraiment. Et je te souhaite, je te dis à la prochaine, certainement, pour le tirage de la semaine. Allez, à bientôt.